Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer 3 astuces pour programmer des temps, pour trouver du temps pour vous dans le quotidien. On l'entend souvent, prenez soin de vous, prenez le temps de respirer, ça fait du bien, prenez le temps de méditer, prenez le temps de tout ça. Sauf que quand on a un quotidien de maman, très souvent, ce temps-là, je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas, mais je vais dire qu'on ne le prend pas, ou parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'on pourrait le prendre. Et donc, ces astuces-là vont être dans cet ordre-là de vous permettre de trouver ces temps-là. Alors, avant d'arriver à ces astuces-là, j'avais envie de venir vous parler pourquoi on dit voilà, que c'est bien de travailler sur un fond pour arriver à un certain équilibre dans notre vie au niveau du stress notamment. Donc, il faut savoir que le stress, c'est quelque chose de bon, de naturel, quand il est adapté. Et quand il fonctionne, on va dire, de la bonne manière, de là où il a été programmé, c'est qu'il y a un stimuli. Nous, donc notre corps va mobiliser avec des hormones, etc., une certaine énergie dans notre corps pour passer à l'action vis-à-vis de cette situation. Donc dans cette situation, attaquer, fuir, ça arrive aussi donc du coup de s'inhiber. Et très souvent dans notre quotidien, c'est ce qui se passe. C'est qu'avec toutes nos pensées, nos filtres, etc., en fait, on va être figé. On ne va pas passer à l'action, en tout cas pas physiquement. Et ce qui fait que toute cette énergie qui a été emmagasinée dans notre corps, tout ce stress qui a créé du coup des tensions, l'adrénaline, etc., en fait, va être emmagasiné dans le corps. Dans un déroulement, on va dire, naturel du stress, une fois que la tension, une fois que on est passé à l'action, en fait, naturellement, notre corps revient à la détente, au relâchement. Sauf que, comme je le disais, dans notre quotidien, c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Souvent, on va vivre une émotion, par exemple, on va être contrarié de ce que quelqu'un nous a dit, que le patron nous a stressé, que l'enfant est venu interrompre ce qu'on faisait. Peu importe les raisons, en fait, on va le garder pour soi. On va pas exprimer, parce qu'on a du mal, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, de la manière, des manières, etc. Donc du coup, on va rester dans ce niveau de stress. Donc on a un premier événement, on se réveille, imaginons, on a un premier événement qui vient nous stresser, donc on a un niveau de stress avec cette tension qui est là. Comme on n'a pas ce niveau naturel qui vient se remettre à zéro, en fait le stress il va rester là. Il y a un deuxième événement qui survient dans la matinée par exemple, le stress il va monter là. Du coup, comme il est déjà là, le moindre petit truc qui n'est pas très très important, qui pourrait être insignifiant si on était ici, en fait déjà, on va être un peu plus à fleur de peau. Donc du coup, ça va venir augmenter, augmenter, augmenter. Et en fait, jusqu'au moment où ça explose, alors qu'on pensait, on s'était dit non mais je comprends pas, j'avais bien, j'avais bien géré justement. Et c'est là où est l'erreur. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de régulièrement, au cours de la journée, de revenir au corps, de mettre le corps en mouvement aussi d'ailleurs avec les relaxations dynamiques, c'est ce qui est intéressant, c'est de revenir au corps, comment je me sens dans mon corps, je peux le mettre en mouvement pour relâcher justement ces tensions qui ont pu être accumulées, et aussi la respiration. Donc on le sait, la cohérence cardiaque ou la respiration profonde, etc. Ça peut venir nous reconnecter au corps, nous couper aussi des pensées qui peuvent être en boucle sur des choses souvent en plus négatives. C'est rarement sur le positif qu'on est en boucle. Donc ça permet de reprendre du recul par rapport à ça, revenir au corps, revenir à ce qui est dans l'instant présent. Et aussi choisir après les pensées qu'on a envie, une fois qu'on a accueilli tout ça, et une fois qu'on a mis le temps de remettre tout ça à zéro. Mais donc, encore faut-il que pour tout ça, on ait ce temps-là et qu'on trouve ce temps. Alors moi, vous le savez, ce que j'aime, c'est mettre vraiment ça dans le quotidien, de mettre plus de conscience en fait dans le quotidien. Mais ça demande quand même de l'entraînement, notamment au tout début, pour revenir à cette conscience de ce qu'on est en train de faire, la conscience des temps qu'on utilise, de comment on les utilise. Et puis, c'est toujours pareil, c'est de la répétition et de l'entraînement. Donc, je voulais vous proposer ces 3 astuces pour justement commencer à créer de nouvelles routines, de nouvelles habitudes qui vont vous permettre plus facilement, plus naturellement de revenir à l'écoute du corps et à ces moments pour vous que vous allez voir, en fait, on peut les trouver dans le quotidien. Donc la première astuce, c'est de mettre par exemple un œillet, vous savez comme sur les classeurs, là, un petit œillet ou un autocollant. Quand on est maman, souvent on a des autocollants. Donc le mettre sur le téléphone, sur l'écran de l'ordinateur par exemple si on travaille, dans la cuisine, peu importe, à des petits endroits, et qu'on sait que quand on va voir en passant cet autocollant, hop, je reviens dans mon corps.
J'ai une petite notification. Donc, je reviens dans le corps, je respire, ou je me demande de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de bouger? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai besoin de me détendre? Est-ce que j'ai besoin simplement de respirer, de changer mes pensées? À quoi je suis en train de penser? Comment je me sens dans mon corps? Voilà. L'action, en fait, que vous avez envie de faire à ces moments-là, ça, vous pouvez le choisir. Là, aujourd'hui, je focalise surtout sur le fait de créer cette routine, de revenir à soi ou de prendre ce temps pour faire ce qui vous fait du bien. Donc ça, c'est la première astuce avec l'œillet. Après, vous pouvez, dans la même idée, ça peut être d'avoir avec vous un objet, par exemple, et que quand vous avez l'objet et que vous le touchez, voilà, quand je touche cet objet, c'est que je dois aussi repenser à ces choses agréables, voilà, ou revenir, encore une fois, choisir cet exercice ou ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Donc ça, on va dire que c'est à peu près la même. Sinon, vous avez prendre rendez-vous avec vous-même. Donc c'est dans votre agenda, vous calez, tout comme vous calez, je ne sais pas moi si vous allez faire les courses, que c'est calé dans votre agenda, dans votre planning, comme vous pourriez caler un massage, comme vous pourriez caler un rendez-vous chez le médecin, peu importe. En fait, vous calez une fois par jour, quelques fois dans la semaine, c'est temps pour vous. Donc idéalement, bien sûr, au moins 5 minutes dans la journée, c'est bien de se prendre ce rendez-vous avec soi-même. Ça peut être au moment de la douche, prendre la douche en conscience par exemple aussi. Mais voilà, de prendre donc ces rendez-vous avec soi-même, qui peuvent être faits d'ailleurs en combinaison de l'œillet ou de l'autocollant. Et une autre astuce, si c'est pas l'autocollant qu'on va mettre un petit peu partout pour y penser, ça peut être de se mettre un réveil, un rappel sur le téléphone qui va venir nous dire ok, là ça a sonné, donc comment je me sens là tout de suite dans mon corps, encore une fois, est-ce que je respire, voilà, de quoi j'ai besoin. Donc voilà, ça c'est 3 astuces qui peuvent vous servir à créer cette nouvelle élan de revenir à soi et de reconnexion à vous, en fait, de vous octroyer du temps pour vous. Et je vous assure que c'est faisable. Voilà, donc j'espère que ces astuces vous auront plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, peut-être pour les partager aussi avec d'autres personnes, si elles vous ont été utiles, si vous les avez déjà essayées ou pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.